Des Américains arborent des drapeaux algériens, des étudiants apprennent les chants des supporters, des familles viennent assister au rassemblement. Les cafés affichent des messages en arabe et en français. La chorale de l'Université du Kansas apprend Kassaman, l'hymne national algérien. Oui, vous avez bien entendu. Dans une petite ville du Midwest américain, des jeunes Américains répètent les paroles d'un hymne né de la guerre d'indépendance algérienne. Qui aurait pu imaginer cela quelques semaines auparavant? Mais... Une petite ville américaine du Kansas, des rues couvertes de drapeaux algériens, des centaines d'Américains qui scandent « 1, 2, 3, viva l'Algérie », des habitants qui portent des écharpes vertes, blanches et rouges, et surtout cette phrase prononcée devant une caméra. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous ne savions presque rien de l'Algérie, aujourd'hui nous voulons en savoir plus. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un pays dont une grande partie des Américains ignorait jusqu'à l'existence il y a encore quelques semaines a-t-il réussi à conquérir le cœur d'une ville entière? Et surtout, pourquoi les Algériens provoquent-ils partout où ils passent un attachement aussi particulier à leur drapeau? La réponse est beaucoup plus profonde qu'une simple histoire de football. Car au départ, cette Coupe du Monde ressemblait davantage à un fiasco qu'à une fête. Des équipes africaines dénoncent des contrôles humiliants à l'aéroport. L'arbitre somalien Omar Hartan se voit refuser l'entrée sur le territoire américain. Des milliers de supporters africains, pourtant munis de billets, restent bloqués à l'étranger. La FIFA est critiquée. Les organisateurs sont dépassés. Certaines villes sont pointées du doigt pour leur mauvaise gestion. Bref, l'ambiance est tendue. Le rêve américain commence à ressembler à un cauchemar logistique. Puis arrivent les Algériens, et tout change. Le dimanche 7 juin, en pleine nuit, l'avion de la délégation algérienne atterrit. L'avion impressionne déjà. Un Airbus A330, 900 néo-dernier cri, un mastodon des airs, repeint pour l'occasion du vert, blanc, rouge. Sur sa queue, un fennec aux yeux perçants fixe l'horizon. Sur son flanc, en lettres blanches, un message qui en dit long. 1, 2, 3, viva l'Algérie. À peine les portes ouvertes, un vacarme assourdissant éclate. Klaxons, chants, drapeaux. Des centaines de supporters sont là, comme si l'équipe venait d'atterrir à Alger. Mais le plus étonnant n'est pas là. Le plus étonnant, c'est ce qui va se passer dans les jours suivants. Car très vite, les habitants de Laurens commencent à se mêler à la fête, d'abord par curiosité, puis par sympathie, puis par enthousiasme, et finalement, par véritable affection. Une love story est née entre l'Algérie et le Kansas. Quelques jours plus tard, un phénomène totalement inattendu apparaît, et ce n'est encore que le début. Un homme décide alors de rendre hommage aux Algériens d'une manière spectaculaire. Stan Heard, artiste renommé du Kansas. Son idée? Créer un immense drapeau algérien directement dans le paysage américain. Près de 1000 mètres carrés, taillé dans l'herbe. La pierre et la terre. Vu du ciel, le drapeau semble flotter au vent. Comme si un morceau d'Algérie avait soudainement poussé au milieu des plaines du Kansas. La scène est surréaliste. Une question se pose alors. Qu'ont donc les Algériens de si particulier pour provoquer une telle réaction? Les médias locaux américains avancent une explication. Les supporters algériens, leur comportement, leur énergie, leur joie, leur ferveur, mais surtout leur absence de violence. Dans une Amérique traversée par les divisions politiques, sociales et identitaires, les habitants découvrent quelque chose qu'ils n'attendaient pas, une immense fierté collective. Sans haine, sans agressivité, sans hostilité, simplement la joie d'aimer son pays, et c'est précisément ici que commence la véritable histoire. Car ce que les Américains découvrent aujourd'hui, le monde arabe, l'Afrique et une partie de l'Europe le connaissent depuis longtemps. Cette fameuse fierté algérienne, une fierté souvent incomprise, souvent caricaturée, parfois même diabolisée, mais rarement expliquée. Car contrairement à ce que certains imaginent, la fierté algérienne n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas un sentiment de supériorité. Ce n'est pas un rejet des autres. Au contraire, l'Algérien voyage, s'installe ailleurs, travaille avec d'autres peuples, épouse d'autres cultures. Mais il existe une ligne rouge, une seule, ne jamais manquer de respect à son pays. Ne jamais insulter ce qui représente l'Algérie. Car pour beaucoup d'Algériens, la patrie n'est pas seulement un territoire, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus profond, presque familial. Normalement, quand un peuple quitte sa terre, son attachement finit par s'estomper. Chez les Algériens, il semble se produire l'inverse. Plus la distance augmente, plus l'attachement grandit,
Plus le drapeau apparaît, plus les souvenirs deviennent puissants, plus l'amour du pays se transmet, même aux enfants nés à des milliers de kilomètres. Comme si cette mémoire refusait de disparaître, comme si le patriotisme algérien était ancré dans l'ADN, une mémoire qui traverse les générations. C'est exactement ce qui explique ce que vous avez vu dans les rues de Laurens, dans cette identité, dans cette fierté héritée de plusieurs millénaires de lutte et de résilience. Alors oui, lorsque quelques milliers d'Algériens arrivent dans une ville américaine, ils apportent avec eux beaucoup plus que des chants et des drapeaux. Ils apportent une histoire, une mémoire, une énergie, une façon particulière d'aimer leur pays. Et c'est cela que les habitants du Kansas ont ressenti, sans forcément pouvoir l'expliquer. Pourquoi tant d'Algériens parcourent des milliers de kilomètres pour suivre leur équipe? Et pourquoi, même loin de leur terre, ils continuent à faire vivre leur pays?